Michael Flynn, merci d'être avec nous. Vous avez été policier vous-même, hein, pas gendarme, un policier, hein, oui, policier. Et vous êtes aujourd'hui expert interne à la Commission européenne sur le système d'information Schengen. Voilà, et donc vous avez donc préparé un PowerPoint, donc je vais vous laisser le mettre en route. Voilà, merci d'être avec nous. C'est vous qui allez fermer le banc là au moins pour ces premières interventions. Et quand vous aurez terminé, bien, vous pouvez déjà préparer vos questions, vos interventions, et nous pourrons avoir un échange avec nos invités. Voilà, Michael Flynn, je suis heureux de vous laisser la parole. Alors, bonjour messieurs, mesdames. Alors aujourd'hui, je vais vous parler au sujet du Schengen Information System, ou Système d'information Schengen en français, tout court le SIS, et du réseau des bureaux Sirène. On sait que l'idée de l'espace Schengen se trouve sous pression, mais nos besoins pour l'échange de renseignements entre États membres sont plus importants que jamais. Alors, le SIS est le canal le plus important pour la coopération et l'échange de renseignements entre les autorités policières et juridiques en Europe. Je vais décrire le système lui-même, les fonctions du bureau Sirène, les données qu'on trouve dans les signalements SIS, les provisions en ce qui concerne les personnes disparues, les instructions spécifiques concernant les personnes disparues exposées à un risque élevé, et finalement, un petit regard vers l'avenir, et le tout dans un quart d'heure. En sommaire. Maintenant, ça ne fait plus que 13 minutes. Hein. Oui, et comme j'ai traduit la présentation, je sais qu'il y a au moins 2 erreurs linguistiques. Ça fait un bon bouteille de pommard pour ceux qui les trouvent. Voilà la première erreur. Alors, je dois préciser qu'aujourd'hui, nous allons traiter les aspects du SIS concernant la coopération policière et coopération judiciaire. Nous n'allons pas toucher les aspects concernant la migration, ni les visas, ni les permis de résidence. Je dois préciser aussi que le SIS n'est pas tout à fait comme un système informatique policier traditionnel. Il n'y a pas de casier judiciaire dans les SIS, c'est-à-dire il n'y a pas d'histoire. Il est à cause de ce fait qu'on parle des alertes, ou plus correctement en français, des signalements. Les renseignements sont ceux des personnes ou des objets qui nous intéressent actuellement. Les signalements introduits dans les SIS ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été saisis. Et aujourd'hui, il existe à peu près 64 billions de signalements dans le SIS. Alors, le SIS, où ? Alors, tous les États membres de l'Union européenne utilisent le SIS, sauf les 3 qui sont en train de planifier ou même tester leur connexion. Alors, le prochain sera la Croatie en 2017. Il existe aussi 4 pays associés, hors de l'Union européenne, mais membres de l'espace Schengen. On les voit, c'est la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Le Royaume-Uni est membre de l'Union européenne, mais hors de l'espace Schengen, comme la Roumanie et la Bulgarie en ce moment. Franchement, il n'y a rien de simple à ce niveau. Cependant, aujourd'hui, nous n'allons pas nous noyer dans cette complexité, vu que tous les États membres utilisent le SIS pour les raisons de coopération policière et judiciaire, ce qui nous intéresse cet après-midi. Alors, un aspect clé du SIS est que toutes les consultations des utilisateurs engendrent une consultation parallèle du SIS. Les résultats apparaissent sur le même écran pour l'utilisateur. Alors, nous suggérons une solution parallèle pour les données des systèmes d'Interpol, ce qu'en témoigne dans plusieurs États membres. Également, quand l'utilisateur possède les droits d'accès pour créer des signalements, dans le système national, il existe la fonctionnalité qui créera le signalement SIS au même temps, utilisant les mêmes données. Lorsque l'utilisateur tape sur la touche « Envoyer », les données sont disponibles aux collègues européens dans un délai de 2 minutes.
Dans quelques petits États membres, il y a un bureau central qui prend ce rôle, qui n'est pas possible dans les pays plus grands comme la France, l'Allemagne. Le bureau central s'appelle le bureau Sirène. Alors, vu l'intégration, et vraiment c'est une intégration importante avec les systèmes nationaux, les doubles consultations et les doubles mises à jour sont excluses. Alors, l'effet évident se voit dans le chiffre élevé de consultations dans le SIS. Et ce n'est pas une erreur, on parle des milliards. Alors, le SIS stocke les données au sujet de l'identité de la personne et des possibilités d'écrire les traits physiques. Si les empreintes digitales ou la photo de la personne sont disponibles, elles doivent être ajoutées au signalement pour faciliter la confirmation de l'identité. Dans l'avenir, l'implémentation d'un système d'identification automatisé des empreintes digitales permettra l'identification d'une personne au lieu de la confirmation d'identité. Cette subtilité est très importante. La date cible pour ce qu'on appelle l'AFIS, c'est-à-dire le système automatisé, c'est 2017. Cependant, il est clair que lorsqu'un policier français découvre un enfant disparu néerlandais, nous ne pouvons pas envisager que le policier résoudrait la situation tout seul. Le rôle d'assurer un bon dénouement est réservé au bureau Sirène. Voici une description brève du bureau Sirène. Essentiellement, le bureau est l'huile dans la machine. Idéalement, le bureau serait un élément important d'un centre de coopération transfrontalier, comme on témoigne ici en France, c'est-à-dire Europol, Interpol et 6 sirènes dans le même bureau. Et on dit le point unique de contact. Les policiers sur les voies ont la possibilité de contacter ce bureau directement. Ainsi, le bureau travaille en temps réel, car il est probable que les policiers auront la personne devant eux. Évidemment, les policiers ont leurs pouvoirs nationaux, mais souvent il existe des considérations plus larges qui nécessitent la communication rapide avec d'autres bureaux. Naturellement, les bureaux utilisent le courriel et les téléphones, mais dans un environnement international vraiment chargé, l'échange de renseignements doit être structuré. Pendant l'année 2015, les bureaux ont reçu 1,3 million de ces messages structurés. Voilà, et très rapidement, la liste des catégories de signalements qu'on trouve dans les SIS. Aujourd'hui, on s'intéresse aux personnes disparues. Alors, s'il existe un dossier où il y a une personne disparue et un ravisseur recherché, il y a la possibilité d'établir un lien informatique entre deux signalements. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, il y avait un enlèvement en Pologne, il y avait un ravisseur, il y avait une voiture volée. Alors, les Polonais, ils ont mis des liens entre les trois signalements et les Allemands avaient la possibilité de sauvegarder la fille, arrêter le ravisseur, parce qu'ils ont trouvé la voiture volée. En ce qui concerne la base juridique, on voit ici le texte de la décision 6.2. Il existe des provisions spécifiques pour les personnes qui ont besoin de la protection. Alors normalement, on penserait aux enfants, mais les adultes vulnérables existent aussi. Ici, nous pouvons voir le chiffre de signalement SIS pour les personnes disparues. Les autorités policières sont très sensibles et prennent connaissance de l'importance de ces dossiers. Je crois qu'aussi nous voyons l'effet des enfants migrants non accompagnés. Alors on voit là, il y a une croissance assez importante en ce qui concerne les disparus. Il existe peut-être d'autres raisons, mais il est clair que le chiffre concernant les enfants disparus ne cesse d'augmenter au niveau européen. Il existe beaucoup de dossiers où les États membres ont envie de faire plus, de créer les signalements et puis d'attendre une réponse positive de notre pays. En cas d'urgence, le bureau Sirène doit prendre une décision en ce qui concerne la distribution proactive des informations supplémentaires.
Malheureusement, il y a des centaines de dossiers chaque jour. Et il y a très peu de valeur ajoutée si l'Espagne envoie de façon urgente les informations supplémentaires sur un piéton disparu aux Finlandais. L'élément important est un traitement cas par cas et l'utilisation correcte du terme urgent. Voilà, les règles pour les bureaux sirènes, c'est le manuel sirène qui fait partie des instruments juridiques qui gouvernent l'utilisation du SIS. Et voilà la page concernant les mineurs portés disparus et autres personnes en danger. Et la continuation, c'est-à-dire, il faut prendre la décision, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée en envoyant les informations supplémentaires? Il y a déjà le signalement, mais s'il faut être beaucoup plus proactif, il y a la possibilité d'envoyer les informations supplémentaires soit au niveau bilatéral, soit multilatéral aux autres bureaux sirènes. Alors, et eux, ils ont la possibilité de faire les décisions sur la dissémination de ces renseignements. Au mois de décembre 2015, la Commission a pris la décision de mettre plus en valeur la bonne pratique des bureaux sirènes et des policiers sur les voies, en adoptant une recommandation officielle de la Commission concernant le SIS et sirène. Ici, nous voyons la recommandation et la bonne pratique en ce qui concerne les enlèvements. Nous ne soutenons pas la situation où on essaie de deviner le dénouement d'un cas. Il ne faut pas gérer les dossiers à l'envers, il faut traiter les faits tels qu'ils sont. L'évaluation du SIS nous a démontré qu'on peut améliorer. En ce moment, une personne doit disparaître avant qu'on puisse créer un signalement. Dans une situation précise et bien gérée, où il existe un risque élevé d'enlèvement, on pourrait considérer l'utilisation d'un signalement protectif. Cela dépend d'une liaison approfondie entre les autorités compétentes. Et en ce moment, on est en train de réfléchir si nous allons proposer une modification des instruments juridiques pour avoir ces signalements protectifs. Une typologie des cas différents de personnes disparues aiderait les policiers sur les voies, mais aussi nous donnerait pour la première fois une vue stratégique sur les problèmes de disparition au niveau européen. C'est-à-dire s'il y a des fugues, s'il y a des enlèvements. Actuellement, avec le SIS, ça ne se voit pas dans le signalement même. Ça se voit dans les informations supplémentaires. On a envie peut-être de changer l'informatique et de changer les règles pour qu'on puisse y insérer une typologie des cas. Le contenu des signalements est dirigé par les instruments juridiques. Nous sommes motivés de proposer que les véhicules liés étroitement à un dossier de disparition devraient être insérés dans les SIS et consultables. Actuellement, nous sommes contraints de les envoyer comme informations supplémentaires. Ceci est d'une importance primordiale, surtout dans les pays où il existe des systèmes de lecture automatisés de plaques d'immatriculation. Nous voudrions voir si nous pourrons aider les policiers en fournissant plus de données dans le signalement même. Alors finalement, la bonne question, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Enfin, il faut parler des résultats. Est-ce que nous avons trouvé et protégé les personnes disparues par l'utilisation du SIS? Voici les statistiques concernant les personnes disparues depuis la mise en opération du SIS-2, c'est la deuxième génération du système, le 9 avril 2013. Et nous parlons seulement d'une réponse positive quand nous avons vraiment trouvé la personne et poursuivi les actions demandées de protéger la personne. De plus, nous n'avons compté que les personnes qui ont été découvertes dans un pays qui n'était pas le pays où ils ont disparu. C'est-à-dire,
Ces 12 000, ce sont des disparus qui ont franchi des frontières. Pendant une journée typique, cela se déroulera 12 fois par jour, chaque jour. Je suis convaincu que nous pourrions poursuivre un débat intéressant en ce qui concerne l'augmentation de réponses positives de 44%. Dans l'avenir, j'espère que la typologie de cas nous aidera à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, merci chers amis, je répondrai volontiers à toute question. Merci beaucoup. Et vous